Hello, hello tout le monde. Alors, c'est une joie de se retrouver pour continuer notre étude sur pourquoi naître de nouveau. Nous avons pendant plusieurs semaines parlé de la foi sur notre groupe. Nous avons échangé sur la foi, pourquoi il est important de croire en Jésus. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette étude sur la foi, ces partages que nous avons eus sur la foi, juste un rappel rapide. Mais avant tout, nous allons prier. Avant tout, Seigneur, merci pour ce moment. Je remets ce moment entre tes mains et que toi seul sois aux commandes, au contrôle de nos langues, de nos lèvres et de nos cœurs. Tu nous donnes la parole et que tu nous donnes le cœur pour la recevoir, la comprendre et la vivre. C'est là notre désir, c'est là ce que nous te demandons maintenant. Père, nous t'aimons et nous t'adorons dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer sur notre thématique, la thématique de la nouvelle naissance. Mais avant, un rappel, comme je disais, par rapport à la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que nous avons déjà partagé. Donc, il est important de comprendre que la nouvelle naissance naît dès lors que l'on croit en la parole de Christ. Et la parole de Christ est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette parole, lorsque l'on accepte cette parole, alors l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous et va venir travailler en nous de sorte à ce que nous soyons convaincus de péché, le péché d'éloignement de Dieu, de justice, dès lors que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ et de péché, de justice et de jugement. Le jugement du diable a déjà eu lieu. Il n'a donc plus aucun pouvoir sur nous. Voilà les choses que le Saint-Esprit fait en nous lorsque nous disons, OK, je crois et j'accepte et je reçois Jésus-Christ. Donc nous sommes maintenant sur la thématique de pourquoi naître de nouveau. Nous avons vu que il y a trois choses. Pour voir le royaume, pour entrer dans le royaume et également pour échapper au jugement de ce monde. Donc nous avons vu voir le royaume. Voir le royaume, nous avons dit, c'est discerner les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne sont pas de Dieu. Voir le royaume n'est aucunement le fait de dire j'accepte Jésus et en 3 mois ma vie va changer, en 4 mois, en 5 mois, en un an. Non, ta vie change dès lors que tu acceptes Jésus, mais elle ne va pas changer pour satisfaire tes désirs charnels, pour satisfaire tes désirs personnels. Tu vas devenir riche parce que tu auras appris des principes de richesse qui sont dans la Bible. Non, pas du tout. Ta vie change parce que tu reçois Jésus dans ta vie. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes la vie éternelle. Et même si sur cette terre, tu n'as pas la vie que tu veux, la vie dont tu rêves, tu as une espérance qui est dans le ciel. Tu as une espérance qui n'est plus de ce monde. La Bible disait que celui qui aimera sa propre vie la perdra, mais celui qui n'aime pas sa vie sur cette terre la gagnera pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas sauvés pour avoir une vie sur la terre qui fait envie aux autres, non. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes passés à côté parce qu'il y en a qui, sans Jésus, arrivent à avoir des vies qui font envie, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils ont des richesses, mais ces richesses sont périssables. Des maisons, elles sont périssables. Un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, tu peux perdre ta maison. Un krach boursier, tu perds tout ton argent. Donc, ce qui ne peut pas périr, c'est la vie en Jésus-Christ. Et donc, tu nais de nouveau pour voir le royaume, pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et nous avons également dit que c'est pour entrer dans le royaume. Et c'est là ce que nous allons voir maintenant pendant les quelques minutes qui suivent. Entrer dans le royaume de Dieu. Notre texte de référence, c'est Jean 3, du chapitre 1er du verset 1er, jusqu'au verset 18. Et donc, nous avions vu pour voir le royaume, Jean 3, le verset 3. Et là, maintenant, nous allons nous attarder sur le verset 5. Je le lis. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Dans ce passage, il y a plusieurs notions, mais nous allons rester sur entrer dans le royaume. C'est important d'aller pas à pas et nous verrons au fur et à mesure tout ce qu'il y a comme richesse dans ce passage sur la nouvelle naissance. Entrer dans le royaume. Nous avons déjà dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, non, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. C'est ça le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, le mot que Jésus utilise pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est le mot Aizer-komai. Aizer-koman. Pardon pour la prononciation, mais bon, c'est pas important. Mais ce mot signifie d'entrer, de
tomber, revenir, rentrer, se rendre, arriver, vivre, vivre, venir, se présenter, s'introduire, survenir, pénétrer, parvenir. Bref, nous aurons compris qu'il s'agit d'une dimension autant physique que métaphorique, spirituelle, j'ai envie de dire, de entrer dans le royaume. Ce qui veut dire que entrer dans le royaume, il y a on entre dans le royaume déjà en étant sur cette terre et on a cette promesse de d'entrer dans le royaume de Dieu quand Jésus reviendra nous chercher. Et il y a plusieurs critères pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas les voir aujourd'hui. Nous allons déjà voir une des nombreuses dimensions de entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons voir la dimension spirituelle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La nouvelle naissance, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Ton esprit, c'est toi, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Avant Jésus-Christ, ton esprit est mort, il est endormi. Mais en Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Tu es né d'esprit, tu es né de Dieu. Et donc, accepter Jésus, c'est le premier pas. On commence à voir le royaume. On discerne, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Comme je l'avais déjà dit, tu commences à ne plus avoir le même goût pour les habitudes, sans que l'on te dise c'est interdit, mais tu sais que là, je suis plus à l'aise avec le fait de faire ça. C'est ça, commencer à voir le royaume. Mais il y en a qui restent bloqués à cette dimension, j'ai envie de dire. Et il y a une autre dimension, celle d'entrer dans le royaume, celle où tu entres dans la vie éternelle. La Bible nous dit, comme j'ai dit dans Jean 3 au verset 16, que quiconque croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne périt point, mais il a la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la recevons. Et recevoir cette vie éternelle, recevoir Jésus, c'est commencer déjà à entrer dans le royaume de Dieu. Recevoir la vie éternelle, ce n'est pas la promesse de la guérison de notre maladie instantanément parce qu'on aura accepté Jésus. C'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'est jamais écrit dans la Bible, accepte Jésus pour qu'il te guérisse de toutes tes maladies. Non, pourtant Dieu est le Dieu de guérison. La Bible ne se contredit pas. C'est une doctrine dangereuse que de croire que je viens à Jésus et d'un coup, tous mes problèmes changent. Non. Ta vie va être transformée au fur et à mesure que tu recevras la vérité de la parole de Dieu et que tu entreras au fur et à mesure dans le royaume de Dieu. La dimension, le mot aiser komai signifie également comme quand on se nourrit, on mange, on mange, on mange. Donc, quand tu rentres dans le royaume, c'est aussi une dimension de faire rentrer la parole, la parole, afin que ce royaume prenne vie en toi, afin que ce royaume transforme ta vie. Et comme le royaume vient par le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu que tu reçois à ta nouvelle naissance qui vient en toi va commencer à travailler au-dedans de toi et te conduire. Il est l'Esprit de vérité qui te conduit dans toute la vérité, qui te conduit sur le chemin, la vérité et la vie. Et donc, pas après pas, tu entres dans le royaume. Là où tu étais malade, à force de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la vérité qu'il y a, par exemple, dans la Sainte Seine, dans le Saint Repas, ce que Dieu nous a donné pour notre guérison, pour notre bien-être physique, pour notre justification. À force d'être enseigné dessus, tu vas commencer à marcher dedans et voir que Dieu n'est pas le Dieu d'une guérison miraculeuse, mais il est le Dieu qui te donne la vie en abondance, qu'il te renouvelle tes forces, il te renouvelle ton intelligence, il te renouvelle ta jeunesse, il te renouvelle. Et pour ça, il faut être enseigné. Entrer dans le royaume commence déjà par être enseigné, par manger la parole. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je crois en Jésus. J'accepte Jésus, mais qui ne lisent pas la Bible, qui acceptent qu'on leur lise la Bible. Quand je dis qu'on leur lise la Bible, ça veut dire qu'ils acceptent les interprétations humaines de la Bible parfois et ne vont pas sonder la parole afin que cette capacité que nous avons de voir le royaume désormais, que le Seigneur nous convainc que ça, ce que tu as entendu, c'est du royaume, c'est la parole de Dieu. Ce que tu viens d'entendre n'est pas de Dieu. Il nous faut pour cela lire la Bible. Et c'est là le rôle des enseignants, des pasteurs, de donner la vérité. Ne pas donner ce qui nous plaît, mais de donner la vérité. Ne pas donner ce qui plaît au peuple, mais de donner la vérité, de nourrir le peuple. Un homme ne peut pas rééduquer quelqu'un. Entrer dans le royaume, ce n'est pas te formater, ce n'est pas te rééduquer, ce n'est pas t'apprendre des choses, des techniques, des méthodes. Il n'y en a pas. C'est là apprendre à dépendre de Dieu, de l'Esprit de Dieu et surtout de connaître ton Dieu afin de marcher sur le chemin qui te mènera à rentrer pour l'éternité dans le royaume de Dieu avec Dieu.
Donc, entrer dans le royaume, c'est recevoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus disait dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, l'épître de Jean, toujours au verset 17, au chapitre 17, Jean 17, du verset 1er jusqu'au verset 3, Jésus va nous dire ce qu'est la vie éternelle. Jésus va nous dire ce qu'est la vie éternelle. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Tu connais un pasteur? Ça ne veut pas dire que tu as la vie éternelle si tu ne connais pas bien Jésus, ni ton Dieu. Tu connais un apôtre? Waouh, bravo. Un bishop? Excellent, extraordinaire. Mais ce n'est pas ce qui te garantit d'avoir la vie éternelle. On n'accepte pas et on ne naît pas de nouveau parce qu'un pasteur paraît bien, paraît cool, paraît fun, donc je vais venir. On n'accepte pas Jésus-Christ pour qu'il devienne notre serviteur, qu'il nous serve, pour que Dieu devienne notre banquier, notre, je sais pas, notre pilule miracle. Non. On l'accepte pour recevoir la vie éternelle, pour être sauvé. Entrer dans le royaume, c'est déjà avoir cette vérité ancrée en nous, à l'intérieur de nous. La vie éternelle, c'est de connaître notre Dieu, qui est maintenant notre Père, et de connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Elle ne vient pas, beaucoup disent de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est fausse? Non, mais c'est de la parole de Christ. Ce qui veut dire que c'est la parole que Jésus a donnée qui aujourd'hui parle pour nous et est valable pour nous. Les autres paroles sont toujours valables, mais elles ne donnent pas la vie éternelle. Elles ne provoquent pas le changement. La parole de Christ, c'est cette parole qui transforme ta vie. C'est cette parole qui te change. Connaître Christ, connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Connaître Christ, connaître Dieu, c'est savoir qu'au milieu des problèmes, il ne m'abandonnera pas. Parce que Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Connaître ton Dieu, c'est savoir qu'il est un Père, qu'il est un bon Père. Il est un Père excellent et qu'il ne va pas te châtier par la douleur, par les tentations. Dieu ne peut tenter personne. Jamais. Dieu peut t'apprendre une leçon, oui, mais pas une leçon qui va causer la mort, la déception. Non. Tu sortiras humble, tu sortiras plus fort et tu sortiras avec encore plus d'amour envers ton Père et de reconnaissance. Et c'est ce qui fait la différence. Beaucoup ne connaissent pas leur Dieu, ne connaissent pas Jésus-Christ et son œuvre salvatrice à la croix. Ils courent après des hommes, courent après des congrégations, courent après des miracles, courent après de l'argent, courent après beaucoup de choses, mais ne connaissent pas Jésus-Christ et son œuvre. Si tu connais Jésus, tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais et que tu ne manqueras jamais de rien et que pour cela, tu n'as pas besoin de donner de l'argent car tu as reçu gratuitement et c'est gratuitement que tu donnes également. Tu n'as pas besoin de faire des alliances, tu n'as pas besoin de monter des hôtels, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ, il se trouve dans sa parole, dans la Bible, qui est la vérité. Entrer dans le royaume, c'est avoir cette solide conviction ancrée en toi. Aucun homme ne pourra venir te l'enlever. Aucun homme ne pourra te faire perdre cette position élevée. Être en Jésus-Christ, le connaître. Jésus est mort afin que toi, tu sois enrichi. Est-ce qu'il a dit à condition que tu donnes? Non. Il est mort afin que la maladie ne te frappe plus. Est-ce qu'il a dit que tu ne seras pas malade? Non. À quoi bon avoir la solution à la maladie si la maladie ne vient pas? Parfois, la maladie vient et c'est là que la foi joue. Entrer dans le royaume, c'est savoir que lorsque la maladie veut frapper mon corps, il est écrit
que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et que même si je vois des symptômes ou autres, mon Père m'aime. Puisqu'il m'aime, je vivrai. Je ne mourrai pas. Savoir que Dieu t'aime et qu'il ne va pas te frapper parce que tu t'es pas levé pour prier, parce que tu as oublié de lire ta Bible. Il ne va pas te frapper. Il va te convaincre avec la douce voix de l'esprit et te dire, tu as besoin de lire ta Bible, tu as besoin de prier. Il va te mettre ça dans ton cœur. Ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas? D'avoir comme une envie de lire la Bible. Tu sais que c'est pressant parce que Dieu veut te parler. D'avoir cette envie de prier. L'amour bannit la crainte. Si tu connais ton Dieu, tu ne craindras plus Dieu dans le sens où tu auras peur de lui, mais tu auras cette crainte sainte de Dieu, cet amour de Dieu qui fait que tu le respectes et que tu veux l'honorer. Entrer dans le royaume, c'est faire ses premiers pas dans la relation avec Dieu et commencer à chercher, à connaître Christ, à connaître le Père. Voilà ce que c'est que entrer dans le royaume au niveau spirituel. Tu commences à entrer dans le royaume. Dès lors que ta soif, ta quête, ton désir est de connaître Christ, de connaître son œuvre. Tu as entendu parler de lui. Et maintenant, tu veux le vivre et tu veux entrer dans cette alliance, dans cette promesse, la nouvelle alliance. Tu as entendu des hommes parler de Dieu, mais aujourd'hui Dieu parle. Il frappe à la porte de ton cœur et quand tu l'acceptes, alors, voir le royaume, c'est discerner ce qui vient de lui. Entrer dans le royaume, premièrement, c'est recevoir la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ et de connaître Dieu lui-même. Quand tu connais Dieu, quand tu connais Jésus, alors tu es dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, waouh, elle est précieuse. Elle est extraordinaire. Demeure, décider de demeurer dans le Christ pour mieux connaître Jésus et le Père. C'est là les premiers pas pour entrer dans le royaume. À la fin, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, plusieurs diront Seigneur, Seigneur. Mais tous n'entreront pas dans le royaume. Il a dit, il dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Et ceux qui entrent dans le royaume, également, sont ceux qui, tout simplement, font la volonté du Père et connaissent la volonté du Père. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la volonté du Père, pour nous, c'est de connaître Jésus-Christ et de l'accepter. C'est là la volonté du Père. Mais ça, nous en parlerons à notre prochaine session. Dieu vous bénisse. À très bientôt.